Je quitte Saint-Gervais-sur-Mar et je m'en vais faire un 20 km, 20-25 km à travers la forêt. Je vais faire traverser 4 villages et monter jusqu'à plus de 1000 mètres et franchir 2 cols. Alors, une bonne journée en perspective. Alors, je vois pas beaucoup de vaches dans cette région. C'est pas une région de vaches. Mais bientôt, je vais arriver. Mon étape finale, c'est une région à brebis. À moutons, brebis, tout ça. Et pourquoi? Ben, je vous expliquerai à mon arrivée. C'est très particulier. Ici est tombé pour la France le 23 août 44 en service commandé Canitro Raymond. Croix de guerre, médaille militaire. Alors ce qui est bien ici en France, c'est qu'ils n'oublient pas ceux qui se sont sacrifiés pour la liberté. Car la Deuxième Guerre a été sans pitié. Alors mon étape finale, c'est Murat-sur-Vèbre. Mais je ne suis pas encore rendu. Je longe la mare encore une fois. Et j'arrive à Andabre. Vous voyez, ça c'est la mare qui est ici. Et Andabre de la commune de Rosis. Je peux vous dire une chose, c'est que c'est une région incroyable. Presque oubliée, regardez-moi ça. Presque oubliée, mais tellement belle. Des cols à en plus finir. Des montagnes, je dirais pas enneigées, mais embuées par les nuages. Que c'est beau, que c'est beau. Je ne regrette pas du tout. Quand je dis que je ne regrette pas du tout, je ne regrette pas du tout d'avoir décidé par hasard, parce que c'est vraiment un hasard. J'ai dit, pourquoi pas le chemin d'Arles? Ben, je ne regrette pas du tout. Des fois, les hasards, le hasard fait bien les choses. Alors, je m'en vais vers Castanet-le-Haut, qui est à ce moment-là que je vais... C'est un village que je vais affronter et qui va m'amener à plus de 1000 mètres d'altitude. Et c'est là que je vais franchir 2 cols dans les montagnes. Et comme je dis, c'est pas assez haut pour qu'il y ait de la neige, heureusement. Quand vous franchissez les Pyrénées, parce que je vais le faire cette année, oui. Quand vous franchissez les Pyrénées, oui, vous pouvez. Peut-être plus maintenant, mais en mai-juin, non pas en mai-juin, mais en avril-mai, parce que ça ouvre en avril, avoir encore de la neige. Maintenant, il n'y a plus de neige. Et ici, il y en a encore moins. Les petites chèvres, les chevreaux. Regardez ces petits chevreaux mignons, mignons. Ils sont trop mignons. Alors, je suis au Nouguérol. C'est tellement petit que, comme village, qu'il n'y a même pas indiqué sur la carte. Et il y a toujours la mare qui... Je suis la rivière, la mare. Alors voici un Solex, je ne sais pas trop, une petite moto cyclobécane ancestrale qui date pas d'hier, mais qui roule encore, ça a l'air. Alors je suis à Castanet-le-Haut et je vais traverser, comme je dis, à plus de 1000 pieds cette montagne pour arriver à Brad-le-Seb et Gistenet. Après ça continue, c'est pas mon étape finale. Alors je suis à Castanet-le-Haut, dans la commune du Parc naturel national du Haut-Languedoc. Et voici le fameux village, Castanet-le-Haut.
avec toujours la mare, la rivière la Mare qui passe. Alors vous êtes ici, Castanet-le-Haut. Demain je vais dormir, ce soir je vais dormir ici à Murat-sur-Vèdre. Après je vais descendre tout ça jusqu'à Salvetat-sur-Agout. Ça je vais dormir demain là, pour dormir après-demain à Anglès. Alors ça c'est mes 3 jours. Alors ici il y a un petit refuge. Alors ceux qui veulent pique-niquer, il n'y a pas de lumière par exemple, mais vous pouvez faire un feu. Et vous allumez un feu, puis il y a une table à pique-nique. Et quand il fait un peu froid, là, ben là, c'est pas le cas. Sinon, vous voyez que c'est très beau ici. C'est un chemin extrêmement bien entretenu. Regardez la bâtisse. Ici est dans un excellent état. Quoi dire de mieux? Là, vous devez traverser ce petit pont. Je dois traverser ce petit pont. Mais j'ai toujours peur qu'il s'écroule. Mais je pense que c'est du très solide. Alors, il y en a qui ont pensé à faire des petits tas de pierres, en plus de la marque blanche et rouge, pour ne pas se perdre dans la forêt qui est assez dense. Alors, je suis à quelques kilomètres de mon prochain village, qui est Ginesteth. Et vous voyez également, il y a de la brume. J'ai eu quelques gouttes, mais ce n'est que de la brume, que des nuages en fait. Parce que je suis à 1000 pieds en altitude actuellement. Pardon, j'ai dit 1000 pieds, c'est 1000 mètres. Désolé. D'un côté, vous avez une belle mare tranquille. Et de l'autre côté, une cascade. Voyez? Vous allez peut-être mieux voir sur le côté comme ça. Voilà. Alors je traverse un très beau sous-bois avec une magnifique cascade. Si c'est comme ça jusqu'à Murat, qui est l'étape finale, ah ben, je ne peux pas demander mieux. C'est paradisiaque. Marcher en écoutant l'eau couler, c'est ce qu'il y a de plus reposant et relaxant. Regardez comme c'est beau la région. Le soleil est revenu et il fait chaud. Il recommence à faire chaud. Alors je suis à peu près à 5-6 km de mon arrivée à Murat. Alors voici le dernier village avant mon étape finale, les Senoses, ça s'appelle comme ça. Alors je voulais vous dire la surprise qu'à Murat-sur-Vèbre, c'est que c'est ici, à Murat, que vient le lait des brebis pour faire le fameux Roquefort. Alors vous entendez, c'est des fermes immenses qui élèvent évidemment les brebis pour faire le célèbre Roquefort qui est connu à travers le monde. Ben, c'est ici que vient son lait, tout simplement. Je voulais vous le... Moi je suis un grand amateur de bleu. Ben, je voulais pour ceux qui aiment le bleu comme moi, ben, je voulais vous le dire. Alors le pays du lait du Roquefort, des brebis, n'est pas juste bon pour le Roquefort. Cette ville-là qui est Murat est bonne pour le jambon de Lacaune. Il est bon aussi pour le saucisson de Lacaune et la saucisse de Lacaune. Miam miam. Et je peux vous dire que ça goûte pas la même chose que ce qu'on connaît au Québec. Ces saucissons du pays.
Alors, c'est pour vous montrer comment les Français francisent les termes en anglais. Alors, le mot fuel, essence, F-U-E-L, en français, dans le coin, ils appellent ça fuel, F-I-O-U-L. Ah, vous voyez, ça c'est comment on francise des termes en anglais. Alors, je voulais vous dire bye bye pour aujourd'hui. J'ai fini ma journée, je suis dans mon lit, je relaxe, surtout mes pieds. Et je suis à côté contre des lits. Vous voyez, j'ai une bibliothèque juste derrière moi. Alors, je suis bien traité. Et j'ai goûté le jambon du pays, justement, avec des fromages du pays, le vrai bonheur, quoi. On mange bien, on marche bien, on respire bien. En France, comme je vais aller en Espagne, ça va être la même chose. On est bien reçu, on est bien traité. Alors, je vous souhaite tout le bonheur du monde et vous dis à la prochaine. Et n'oubliez pas de vous abonner.